Bonjour Loïc. Bonjour Brigitte. Donc vous comparez un peu la fantasmatique avec la cuisine et c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein. Parce que finalement la cuisine c'est un petit peu de piment, un petit peu d'herbe, un petit peu varier un petit peu les assaisonnements pour varier les mets tous les jours, quoi. Hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, comment avoir des désirs après 15 ans ou 20 ans de vie commune? Moi, je compare ça plutôt à la cuisine pour la simple et bonne raison que j'ai de la chance de ne pas la faire, parce que je trouve que je fais un peu de cuisine de temps en temps, mais vraiment la cuisine que font les hommes, c'est-à-dire celle qui est facile, une cuisine, je dirais, une fois tous les 15 ou tous les 1 mois, c'est facile puisque on fait un plat, entre guillemets, surprise, ou qui est attendu, alors que la personne qui fait la cuisine tous les jours, elle, faut qu'elle se réinvente tous les jours. Et faire l'amour, le désir pour qu'il soit toujours là, je trouve que c'est très très dur de maintenir cet effet de surprise tous les jours. C'est un vrai travail et en soi, c'est très très compliqué en fait d'avoir une surprise ou quelque chose de nouveau tous les jours. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais Non, voilà. non, pour moi c'est très clair, non, Yves, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très clair, oui. Donc voilà, le fait d'avoir une idée, susciter le désir tous les jours, non, parce qu'en fin de compte, bon, après 20 ans de vie commune, mais voilà, d'entretenir cette flamme-là, c'est très très compliqué à trouver des idées, à pimenter son couple, à faire en sorte qu'on ait envie, malgré tout ce qui nous entoure, tous les tracas quotidien, etc., de la vie de couple. Mais voyez, Loïc, j'irais dans votre comparaison, j'irais jusqu'à dire le décor joue aussi. Par exemple, vous présentez dans un plat quelque chose qui est joliment agrémenté, ça vous stimule plus les papilles que si vous mettez ça en vrac dans une assiette. Et c'est pareil, si vous préparez la chambre, peut-être par exemple avec des bougies parfumées, avec... vous êtes d'accord, hein, je crois que il y a tout un processus, mais voyez, si vous faites ça, je veux dire, c'est comme je disais que si vous faites une cuisine de fête, elle est facile, puisque une cuisine de fête en soi, c'est une fête tous les 3 mois ou tous les 4 mois, donc celle-là, elle est facile. Et faire ce type de choses, c'est très très bien. Quelque chose que vous avez fait une fois, vous le répétez pas le lendemain ou la fois prochaine, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est compliqué, d'avoir toujours maintenir cette flamme ou ce désir, comme on désire la première fois ou les premières fois ou les premières années où on est en couple, vous avez ce mélange d'amour, de désir, d'excitation, de nouveauté qui est toujours là. Et maintenir ça dans un couple pendant des longues années, je trouve que c'est un vrai métier, quoi. C'est vraiment sans pour autant enlever la magie, entre guillemets, des rapports qu'on peut avoir avec sa compagne, mais parlant de métier, c'est un peu compliqué, mais je dirais, voilà, c'est un vrai engagement à maintenir, et c'est vraiment très très compliqué. Et pour ça, il faut avoir des influences. Quand je dis d'influence, je sais pas, on peut regarder du porno ou des films ou des idées. N'importe quel quelqu'un qui puisse pimenter ou amener un peu de nouveauté dans son couple, faut quelque part un peu d'influence, et c'est ça qui est très très compliqué, je trouve, sans pour autant aller dans des choses extrêmes, hein. Quand je parle d'extrême, c'est toujours par rapport à ce que nous on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on a envie de donner, ce qu'on a envie d'avoir comme rapport avec sa compagne, mais je trouve que ce désir-là, ou même maintenir ou créer une sorte de fantasme comme ça, tous les rapports. Enfin, bref, je trouve que c'est très, très compliqué. Donc voilà, ça c'est mon Yves propos. Psati, Alors, si vous avez des recettes, moi je suis preneur. Hein. Alors justement, il a certainement des outils à vous proposer, Yves Psati. Il ne manque pas d'imaginaire. Yves? Ici, il y a plusieurs aspects. Donc l'aspect routine, on s'emmerde, il faut quelque chose, comment est-ce qu'on va le faire? Donc il y a autre chose dans lequel vous n'avez pas parlé, c'est est-ce que l'autre, j'arrive encore à l'érotiser? Est-ce que 20 ans ou 30 ans après, quand je regarde l'autre, est-ce que l'autre est encore érotique pour moi? Donc ça, c'est très très important.
Alors, comment est-ce que l'autre peut être érotique pour moi? Évidemment, si en 3 mois, l'autre a pris 20 kilos, tout ça, je peux dire, bah, il n'est pas sexy, il n'est pas beau, il n'est pas, je ne sais pas quoi. Ça c'est une chose. Et je vais vous donner une clé. Je vais vous donner un outil. Comment, après 20 ans, 30 ans, une personne peut encore être érotique pour moi? En fait, il y a un petit secret et je vais vous donner ce secret-là. Une personne peut être érotique pour moi si je le regarde et je le touche nu pendant 20 ans. Donc, une personne qui m'a laissé regarder, qui ne s'est pas cachée en disant « ne regarde pas mon bide, ne regarde pas mes bourrelets, ne regarde pas berk, berk, berk », ou bien quelqu'un qui passe devant le miroir, juste avant de rentrer dans le lit, elle passe devant le miroir et elle commence sa litanie « Ah, je suis grosse, ah, je suis comme ceci, ah, j'ai pris du poids, ah, je suis vieille, ah, mes seins, ils sont à 18h30, ah, regarde mes bourrelets, dans quel état ils sont, tout ça. » Elle rentre dans le lit, c'est berk, 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 hein, donc probablement je ne vais pas bander, hein, donc je ne vais pas... C'est pas pourquoi, parce qu'elle s'est désérotisée, elle s'est désérotisée devant moi. Au lieu de ça, si elle me laisse la regarder, toute nue, si elle me laisse que je la touche, que je la caresse, vous savez le secret, après 50 ans de mariage, vous savez les gens qui continuent encore là, à faire de l'amour, pourquoi ils font l'amour? Ben, j'ai été leur demander. Hein. J'ai été leur demander. Comment ça se fait que, après 50 ans, vous arrivez encore à faire l'amour? Les autres, ça fait des années qu'ils ont arrêté. Ça fait 0 sur l'année pendant des années. Et vous, vous continuez. Est-ce qu'il y a un secret? Dites-moi, est-ce qu'il y a un secret? Les gens vont leur dire, ouais, oui, il y a un secret. Alors, le secret, c'est quelqu'un que j'ai vu pendant 50 ans sans arrêt, nu. Et je l'ai touché, mais je ne la vois pas vieillir. D'un coup, je ne vois pas les bourrelets, je ne vois pas que ses seins sont à 6h30, je ne vois pas les rides, je ne compte pas les rides. Alors, il y a un mythe. Ah, il faut se cacher pour susciter le désir de l'autre. Bullshit. Tout à fait faux. Donc, c'est pas une excuse. Tu te promènes trop nu devant moi, c'est pour ça que je ne te désire pas. C'est tout à fait différent. Mais un corps, pas seulement regarder, hein. Regarder n'est pas suffisant. Un corps qui s'est montré nu, qui m'a laissé caresser et que j'ai pris possession de ce corps. Donc l'idée c'est... J'ajouterais... Je suis d'accord, hein, Yves Psati, j'ajouterais juste que se montrer nu, bien sûr, mais pas au quotidien tout le temps non plus. Hein, c'est bien la différence. Enfin, je veux dire, on se balade pas nu du matin au soir pour rester avec un corps érotique pour l'autre. Mais en revanche, ne pas oser se montrer nu au moment où on va c'est vrai que les chemises de nuit, les pyjamas, c'est quand même assez anti-érotique, il faut bien le dire. Et le pire, ça vous fait rire, Loïc. Oui, c'est la personne qui va se mettre devant le miroir et qui va parler et qui va se plaindre. Donc, qui va se désérotiser. Une femme qui passe devant le miroir et qui dit « je suis vieille, je suis grosse », tout ça, l'homme ne peut plus la désirer. Hein. Non, mais ceci dit, vous avez tout à fait raison, parce que le regard qu'on peut porter sur sa partenaire, vous savez, hein, il a le même regard sur nous. Hein, je veux dire, elle peut avoir pris des kilos, nous on a aussi pris des kilos, on peut être aussi bout d'un an, au bout de 20 ans. Hein. Donc je veux dire par là, c'est que si nous on a un regard aussi exigeant, notre partenaire peut avoir le même regard vis-à-vis de nous. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut garder l'intérêt ou que le désir que suscite la partenaire. Il faut qu'on passe outre, je dirais, les années, et ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut un peu de l'intelligence. Mais je suis tout à fait d'accord, et c'est un très très beau conseil. Il faut s'en rappeler. Il faut de l'intelligence érotique. Un jour, à un homme, je dis, 50 ans après, comment tu arrives encore à érotiser? Je dis, ta femme, tu sais qu'est-ce qu'elle me fait? Je dis, qu'est-ce qu'elle te fait pour que tu érotises? D'un coup, on est en train de manger, elle se lève de la table, elle commence à faire du striptease. Une fois qu'elle est toute nue, elle regarde dans mes yeux, elle me dit, t'as de la chance, toi. Regarde quelle belle femme qui est en face de toi. Et puis je vois évidemment la plus belle des femmes. C'est ça l'intelligence érotique. C'est ça l'intelligence. Elle se vend. Mais le type. Donc, nous, en tant que sexologues, on travaille énormément sur l'image corporelle de la femme. La première des choses qu'on va expliquer à une femme, les mecs, la grande majorité des mecs ne vous regardent pas votre plasticité. Ils vous regardent comment vous vous présentez. Certes, il y a 5% des hommes qui sont, je les appelle, donc, eux, ils sont les esthètes. Les esthètes, ils voient tout. Hein. Ils voient si vous avez un poil à moins ici par rapport à l'autre, si c'est symétrique ou pas. Les seins ils doivent être symétriques, pas de bourrelet aujourd'hui, pas une ride en plus aujourd'hui.
C'est un enfer de vivre. C'est un enfer de vivre avec un esthète. Mais 95% des hommes ne sont pas des esthètes. Ils n'ont rien à foutre de votre plasticité. Comment vous vous présentez? C'est l'intérieur de la bouteille qui compte, c'est pas. Et voilà. Si c'est, n'est-ce pas, Loïc? Oui. Oui, non, mais on est d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous que définir l'érotisme simplement à un aspect purement physique, c'est ridicule. Esthétique, oui. Et d'abord, esthétique, ça veut dire que les canons, ils changent, donc c'est complètement ridicule. Mais c'est vrai que définir l'érotisme par un regard, un geste, un mouvement ou une posture ou ce qu'on dégage, bien sûr, ça c'est important. Et le regard qu'on peut porter et ce regard qu'on peut porter sur sa partenaire, je pense que ça c'est quand même la base de tout. Ce qui pour moi, dans mon quotidien, ce qui est compliqué, c'est ce que je vous disais, pourquoi je parlais de la cuisine, parce que d'abord, je suis un bon vivant et j'aime bien ça, et je trouve que comme je suis pour mon cas plus initiateur, parce que ma compagne elle est adorable, je l'adore, mais elle est plus, elle prend pas trop d'initiative. Pourquoi? Parce que elle est timide, c'est sa nature, et donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour égayer un peu notre quotidien, parfois, je suis toujours un peu plus l'initiateur que voilà. Et donc et ça va, c'est normal, chacun entre guillemets son rôle et puis chacun son comportement et puis ça je veux dire son vécu. En l'occurrence, je trouve que c'est compliqué parfois d'avoir des nouvelles idées, quoi, sans essayer pour pimenter le couple. Et quand vous parlez des bougies tout à l'heure, etc., on arrive à ce genre de choses qui sont super sympas, mais ça ne dure pas longtemps. Et c'est la chose la plus importante pour moi, je trouve, c'est essayer toujours de surprendre, même dans le quotidien, même dans Bien sûr. chose. Et pour moi, je trouve que c'est très très compliqué. Alors on y arrive, pourquoi? Parce qu'on y arrive parce qu'on a de la chance. J'aime ma femme, on s'aime, et on y arrive parce qu'on communique. Mais c'est quand même, c'est pas innocent. Disons que vous avez l'impression. Oui, vous avez l'impression que vous en faites beaucoup et que de temps en temps vous aimeriez un petit peu que ce soit elle, quoi. Oui, mais ça c'est normal, on en parle, vous savez, mais on va pas aller à l'encontre d'un naturel de quelqu'un. Sa nature. C'est sa nature, elle est comme ça, c'est pas grave, vous savez, il faut comprendre, il n'y a pas de... Elle a certainement bien d'autres qualités. Mais de temps en temps, vous pourriez lui dire, écoute, demain, fais-moi une surprise, et puis vous la mettez un petit peu au défi de faire quelque chose qui serait... bon, après, ça va faire fonctionner un peu son imaginaire. On en parlait tout à l'heure dans la première heure. Peut-être que si elle fait un petit peu d'effort, si elle y travaille un peu, elle pourra vous faire des petites surprises, je sais pas moi. Oui, vous avez raison, pourquoi pas. Une petite manière de s'habiller différemment, quelque chose ça sera peut-être pas grand-chose, mais comme ce sera nouveau pour vous, ça sera déjà pas mal. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, pourquoi pas. Ceci dit, vous dites ça, mais j'ai jamais demandé en fait. Voilà. Allez, un petit outil encore, hein. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce qu'on doit faire pour un peu nous chauffer pour augmenter le désir sexuel. Est-ce qu'un bon petit repas avec de bonnes petites choses à manger et à boire, est-ce que c'est bien? C'est superbe. C'est superbe donc de créer l'ambiance et de faire peut-être après, à la fin du repas, il y a certaines choses qui peuvent se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est aujourd'hui. Est-ce que ça va susciter le désir pour demain? Pas ça. Alors je vais vous donner l'outil. Mais ici, j'ai la mauvaise personne en face de moi, c'est monsieur. Il faut que madame soit là. L'outil, est-ce que si madame vient me dire, mais en fait, moi, je voudrais être un peu plus actif, aller vers lui. Qu'est-ce que je dois faire? On a un outil superbe. C'est le sujet d'aujourd'hui. Madame rentre dans un fantasme. Pendant la journée, rentrez dans un fantasme. Dès qu'il vient à la maison, vous sautez sur lui. C'est pas le repas que vous avez fait la veille avec des chandelles, tout ça qui va arranger. Le truc qui va arranger, l'outil, c'est la faculté de rentrer dans un fantasme. Pendant la journée, essayez d'entrer dans le fantasme. Et le soir, quand son coco arrive à la maison, on saute sur le coco, quoi.
Exactement, je suis sûre que ça vous conviendra très bien, Loïc. Merci en tout cas d'avoir témoigné avec nous sur Sud Radio.